Alors, salut, c'est Bertie le Kamit. Excusez. Alors, bonjour, comme je disais, au TEP. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, le défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que la petite vidéo vous plaira. Vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, Mumbeso Mbungon, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, les signes de la fin, les signes, n'est-ce pas, de la fin du régime. Je vais donner quelques points que vous pourrez, n'est-ce pas, au besoin, compléter. Il ne faut pas que les gens se découragent. La brigade anti-Sardina, en passant, brigade anti-Sardina, France est en train de se réorganiser, est en train de se restructurer. On est en train de travailler de fond en comble pour être à jour, se mettre en rang de bataille le moment venu. Ce qui s'est déjà passé en Belgique est à féliciter, vous êtes au courant, la base Belgique s'est réorganisée, s'est restructurée complètement. La base UK en Angleterre l'a fait il y a quelques jours, donc la base France également est en train d'y travailler. Oui, allô? Oui, ça va, Barry? Non, c'est que c'est une erreur. Je t'ai juste dit que je suis en route. J'arrive. Ok, à tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, la base est en train de se réorganiser en France. Nous allons faire un communiqué, n'est-ce pas, le moment venu, quand nous aurons terminé. J'en profite, n'est-ce pas, pour dire aux camarades de la brigade anti-Sardina France de venir à la prochaine réunion, de venir prendre leurs responsabilités, de participer activement à la réunion. Nous sommes en train de faire tout le nécessaire. Donc, il y a des points importants à aborder déjà au niveau du Cameroun. Nous avons remarqué que les 7 dernières années ont été des années éprouvantes pour les Camerounais qui vivent sur place au Cameroun. Il y a eu beaucoup de difficultés. Le régime ayant déjà fait, je crois, 36 ans ou 38 ans à l'époque, n'est-ce pas, oui, avait promis de faire le miracle pour la prochaine mandature. Le prochain mandat de 7 ans, n'est-ce pas? Alors, pendant les 7 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trompé les Camerounais. Les mêmes problèmes existent. Sinon, ces problèmes ont été empirés. Les Camerounais ont de plus en plus faim. Les Camerounais n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'école, n'ont pas de centre de santé, malgré tout ce qui peut être raconté par le régime. Ils sont en train de mentir. Donc, le Camerounais qui vit sur place au Cameroun, au quotidien, ressent, n'est-ce pas, cette douleur, cette souffrance. Il vit cette souffrance-là au quotidien, dans sa chair. C'est des accidents en un point fini sur nos axes lourds qui étaient normalement censés être des autoroutes. C'est l'ensemble de tous ces problèmes-là, la vie chère, le chômage, l'insécurité. C'est l'ensemble de tout ça qui va faire que le moment venu, les Camerounais vont se lever. Pas forcément parce que c'est un homme politique qui appelle les gens à descendre dans les rues. Ça peut être possible, mais ça va être très difficile parce que chez nous, on a une sale habitude, c'est quoi? C'est que quand un leader politique dit « descendons dans les rues », ah, les autres commencent déjà par regarder « ah, il vient de quelle tribu ?» C'est d'abord le problème qui divise les Camerounais. Et j'ai mis au défi ici, quiconque monterait dans un live avec moi pour me démontrer que le véritable problème au Cameroun n'est pas un problème de tribalisme. Personne n'est candidat au suicide jusqu'à présent. Si quelqu'un est prêt, qu'on m'invite et qu'on me donne un autre axe qui serait plus important au-dessus du tribalisme qui divise et mine notre pays et qui a divisé les Camerounais. J'étais encore hier assis quelque part, entre Camerounais, on était en train de discuter et tout. Tout d'un coup, ça a encore déclenché. Telle tribu contre telle autre. On fait une chose à quelqu'un, au lieu d'accuser la personne en face, il a accusé toute une tribu. Et on est en plein cœur de Paris. C'est toujours pareil. Donc, dans le contexte camerounais, voilà les éléments, n'est-ce pas, capables, susceptibles, n'est-ce pas, de faire lever les Camerounais. La vie chère et tout ce que je viens de citer. Les dynamiques de l'univers sont en train de se mettre en place pour le changement au Cameroun.
Les choses sont en train de bouger dans le bon sens. S'il y a des gens peut-être qui ne sont pas en train de voir ce qui s'impose comme une évidence, c'est leur problème. Mais les dynamiques de l'univers sont en cours. Les 7 dernières années, les Camerounais ont encore beaucoup souffert. Je pense encore une fois ici aux enfants camerounais qui, au moment où je suis en train de parler, sont en train de mourir dans la mer. Sont en train de mourir dans le désert parce qu'ils viennent en Europe. J'ai écrit d'ailleurs un livre pour le dénoncer. Vous comprenez? Donc il faut savoir que c'est l'ensemble de tout ça qui va faire que les Camerounais vont descendre dans la rue le moment venu pour chasser ce régime. Le président élu Maurice Kamto, que je soutiens, gagnera. Dans les urnes, s'il y a transparence, il n'y a pas de raison qu'il ne gagne pas. Mais maintenant, le plus difficile, ça va être l'installation de Maurice Kamto au pouvoir. Parce que l'équipe qui est en place avec Eric Essou Sédélé-Kam, avec irrecevable Clément Atangana de la Cour constitutionnelle et tous ces gens qui sont encore en place ne vont jamais déclarer Maurice Kamto. Ils ne vont jamais déclarer Maurice Kamto vainqueur. Donc il faut que les Camerounais se battent même déjà pour que Biya n'aille même pas aux élections. Donc il y a un autre élément qui est très important. Il a 92 ans, Paul Biya. C'est un élément également qui va jouer contre lui le moment venu. Donc il y a tellement d'éléments, n'est-ce pas? Maintenant, si les Camerounais ne veulent pas leur libération, si les Camerounais pensent que c'est les autres qui vont le faire à leur place, ce n'est pas possible. Là, j'étais dans le contexte camerounais parce qu'il faut commencer par la maison. J'ai parlé des difficultés, n'est-ce pas? Si je prends maintenant le contexte africain, vous verrez que dans le contexte africain, vous avez les différentes luttes de libération qui se mènent dans d'autres pays. Il y en a eu au Burkina il y a quelques années avec le mouvement Balai Citoyen, il y a le mouvement Yanama et tous ces autres mouvements qui sont un peu dans des revendications, les mouvements citoyens, n'est-ce pas, qui se sont battus en Afrique pour que, n'est-ce pas, ces dictateurs-là soient chassés. Vous êtes en train de voir qu'aujourd'hui en Afrique, de plus en plus, ces vieillards sont en train de partir. Vous voyez? Au Sénégal, Macky Sall a tenté un 3e mandat, ça n'a pas fonctionné parce que la jeunesse s'est mise debout. Le pays entier s'est mis debout pour dire non. Vous avez vu également ce qui s'est passé. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, on en parlera, mais c'est un autre sujet. Vous avez vu ce qui s'est passé dans l'AES, vous avez vu ce qui s'est passé au Niger. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina avec Ibrahim Traoré. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali avec Assimi Goïta. Vous voyez un peu comment ça bouge sur le continent africain. Vous voyez ce qui s'est passé au Sénégal. Tout ce contexte africain, ce contexte politique africain fait que les Camerounais qui suivent ces actualités ailleurs ne peuvent pas accepter, tolérer un certain nombre de bêtises dans leur propre pays. Nous espérons en tout cas. Donc, l'ensemble de tout cela sur le continent africain, je parlais de ce contexte politique africain qui va faire que forcément il y a un effet domino, il y a, n'est-ce pas, ce vent-là de libération qui souffle sur le continent africain et qui forcément passera par le Cameroun. Là, j'étais dans le contexte africain. Si on peut passer un peu sur le contexte mondial, il y a l'arrivée, n'est-ce pas, cette relation qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, comme certains, par ignorance, par inculture politique, pensent que la Russie, c'est aujourd'hui qu'elle noue les relations avec le continent africain. Il faut savoir que ce sont des relations qui datent de décennies et de décennies, et même avant les indépendances. Ce sont des très vieilles relations. Donc, maintenant, ce que je voulais dire, c'est quoi? Pour prendre juste quelques éléments, hein, vous voyez la convergence, n'est-ce pas, de tous ces mouvements-là contre les dictatures, notamment sur le continent africain, les liens qui sont en train d'être noués. Donc la Russie est en quelque sorte le grand frère, c'est-à-dire que quand on te tape, tu n'as plus de force. Quand la France, l'Angleterre, les puissances de l'Ouest ou l'OTAN en général te tapent, tu n'as plus de force. Tu as besoin de quelqu'un pour venir te défendre. Et il y a quelqu'un chez qui forcément tu vas aller pleurer en disant que ouais, celui-là m'a tapé. Ce grand frère-là, ce tonton, c'est la Russie. Et ce n'est pas aujourd'hui que la Russie joue ce rôle-là en Afrique. J'ai expliqué récemment dans un live que la Russie a été pour beaucoup dans la libération, n'est-ce pas, des colonies africaines. La Russie a été pour beaucoup dans la formation idéologique des leaders qui ont lutté pour la libération du continent africain, hein, que ce soit les Roumains ou Miobert, que ce soit le mouvement l'UPC, que ce soit, n'est-ce pas, beaucoup, ils étaient d'inspiration communiste, n'est-ce pas, que ce soit Cuba. La Russie a influencé tous ces pays-là, le même Cuba qui plus tard viendra participer à la libération, n'est-ce pas, à la bataille de Quito Carnaval et qui va participer à la libération de l'Afrique du Sud et tous les autres pays qui sont autour. Donc la Russie a toujours joué ce rôle-là de tonton, ce rôle-là de gendarme qui libère. Et
notamment la décolonisation, hein. Il y a tellement d'éléments. J'ai déjà fait plusieurs lives pour expliquer ça ici. Je ne vais pas revenir dessus parce que je vais faire juste un live très court et rapide. Vous comprenez? Donc il y a ce contexte international qui va faire que les choses, n'est-ce pas, finalement vont bouger dans le bon sens. Vous savez que à chaque fois que les Camerounais essayaient de se battre contre le gouvernement en place qui tue les Camerounais dans le Nozo depuis 2017, qui a, n'est-ce pas, participé à plusieurs massacres au Cameroun, parce que les 43 ans de Paul Biya au pouvoir sont émaillés de sang, et ce sont des sangs qui n'ont pas encore été vengés, ni explicités, ni condamnés. Biya n'a jamais été traduit dans un tribunal pour expliquer ce qui s'est passé avec tous ces prêtres qui ont été tués, les 9 disparus de Bépanda, l'affaire que ce soit celui qui avait été tué. Ils sont nombreux, hein, ils sont tellement nombreux, je ne peux pas tous les citer. Vous voyez? Donc, vous savez que les Camerounais qui sont dans les revendications, qui sont notamment dans les lobbying et qui ont déposé des plaintes, qui ont fait des courriers au gouvernement américain en expliquant la situation clairement au Cameroun. Il faut savoir que les démocrates, à chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, les démocrates sont là pour soutenir les dictatures. Avec l'arrivée de Donald Trump, qui d'ailleurs va prendre le pouvoir aujourd'hui, il y a prestation de serment aujourd'hui aux États-Unis. Vous savez qu'avec l'arrivée de Donald Trump, ça va forcément changer les choses pour le Cameroun. Je ne suis pas en train de dire que les Camerounais doivent attendre l'arrivée de Donald Trump pour que, effectivement, le Cameroun puisse se libérer. Mais je vais dire, quand il y a une libération quelque part, il y a, n'est-ce pas, les pressions internes, mais il y a aussi les pressions externes. Quand on parle de la décolonisation, quand on parle de la fin de l'esclavage, certes, de l'intérieur, il y a eu des gens qui ont lutté, mais il y a aussi également de l'extérieur ceux qui ont participé. Quand on parle de la décolonisation de l'Afrique, il y a le rôle joué par l'ONU, il y a le rôle joué par la Russie, il y a le rôle joué par ces organismes internationaux, mais il y a également le rôle joué par les populations africaines elles-mêmes qui se sont battues pour la libération de leur pays. Donc c'est ce que je dis ici sur le contexte mondial, si vous voulez, sur le contexte international. Donc il y a des choses qui sont en train d'être faites. Les dossiers qui avaient été rangés dans les tiroirs parce qu'il y avait les démocrates qui ont toujours encouragé les dictatures en Afrique, n'est-ce pas? Maintenant, ces dossiers-là sont remis, n'est-ce pas, sur la table avec l'arrivée de Donald Trump. Déjà, ils ont commencé à travailler en coulisses pour mettre le gouvernement en place. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement camerounais n'était pas très motivé à l'idée de voir Donald Trump reprendre le pouvoir. Malheureusement pour eux, Donald Trump a pris le pouvoir. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a le contexte actuel qui laisse croire que les jours qui arrivent seront des jours très compliqués pour Paul Biya. Donc, quand vous voyez au Cameroun aujourd'hui les gens qui ne parlaient jamais, vous voyez les prêtres qui commencent à faire des sorties pour critiquer le gouvernement. Vous voyez, est-ce qu'avant vous avez vu au Cameroun les prêtres sortir? C'est parce que trop c'est trop. Et donc 2025 ne sera jamais 2018. C'est pour ça que je ne cesse de le dire. Vous voyez les prêtres aujourd'hui qui sortent, qui se plaignent, qui prennent la parole pour dire que ce gouvernement-là doit partir. Vous voyez un musicien comme Petit Pays qui a passé tout son temps à soutenir ce régime qui aujourd'hui se lève pour dire que les Camerounais on a accepté la souffrance, on a accepté de subir tout simplement parce qu'on a peur d'une seule personne. Petit Pays n'aurait jamais pu dire une telle chose il y a quelques années. Donc il y a le contexte, n'est-ce pas? Il y a le contexte qui impose un certain nombre de choses. Donc ne l'oubliez pas. Vous voyez? Donc j'ai parlé de la misère galopante, j'ai parlé du bilan de 7 ans, n'est-ce pas? Le bilan macabre de ces 7 ans. Et je rappelle encore ici que la brigade anti-Sardina, comme vous le savez, est en train de se réorganiser. La brigade anti-Sardina est en train de faire le job, n'est-ce pas? De telle manière que nous soyons prêts le moment venu pour enclencher la lutte, parce que là, ça va être dévastatrice. Ça sera dévastatrice cette fois-ci-là. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc nous nous préparons, on ne lâche pas. Ceux qui ont cru qu'on était fatigués, ceux qui ont cru que la basse allait lâcher, ils ont honte aujourd'hui parce que 7 ans après, nous voici au rendez-vous. 7 ans après, on a tenu. Et on ne lâche rien. Insultez la basse, insultez-nous, mais vous bénéficiez tous les jours des sacrifices qui ont été faits par la même basse. Quand vous allez aujourd'hui dans les organisations diplomatiques, on vous reçoit avec respect, on traite vos dossiers rapidement. Quand vous essayez un peu d'élever le ton, on est là pour vous dire, monsieur, on va régler le problème, comme j'ai été là-bas à plusieurs reprises. J'ai d'ailleurs beaucoup apporté à ce niveau parce que je compte à mon actif des dizaines et des dizaines de vidéos devant l'ambassade du Cameroun en train de crier. Pas même avant dans le contexte de la basse, hein, donc juste pour, je veux dire,
hors contexte, n'est-ce pas, de la base, être dans des revendications comme le traitement des Camerounais devant, dans ces institutions-là. Comment ils traitent les Camerounais dans ces différentes ambassades. Il faut toujours être là pour porter la cause. Il y a 30 millions de Camerounais. Ce n'est pas 30 millions de Camerounais qui vont libérer le pays. Il y a 30 millions de Camerounais, il y a quand même la base qui va parler. Il y a 30 millions de Camerounais, il y aura une minorité qui est la base qui va parler. Il y a 30 millions de Camerounais, il y a peut-être 1 million ou 2 millions forcément qui vont descendre dans les rues le moment venu pour libérer le Cameroun. Ça ne sera pas tous les Camerounais, mais les autres vont toujours en bénéficier. Donc, il y a ceux qui vont se lever pour faire le sacrifice. Certainement, ils vont perdre beaucoup, comme nous avons perdu en tant que combattants de la brigade anti-Sardina. Mais de l'autre côté, ça va profiter à tout le monde. Les Oumniobé sont morts. Attention, je ne dis pas que nous sommes proches de lui ou les futurs Oumniobé ou bien que notre combat se rapproche même de ce qu'ils ont pu faire à l'époque avec l'UPC. Quand je parle de l'UPC, entendez par là le vrai UPC qui réunissait tout le peuple camerounais. Vous avez à l'intérieur de cet UPC-là, le vrai UPC à l'époque qui se battait pour le Cameroun. Ça n'a rien à voir avec l'UPC qui est maintenant devenu un parti de Bassa, où lors des réunions de l'UPC, on parle carrément Bassa à l'intérieur. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'UPC, ce qu'on vous dit, l'UPC aujourd'hui qui est devenu l'allié du RDPC. Dans l'histoire du Cameroun, il n'aurait jamais été possible que l'UPC, le parti historique de l'opposition qui s'est battu contre le régime en place, à l'époque UC-UNC, d'Aïdjo, que Biya a tout simplement transformé en RDPC. Il faut bien savoir que c'est l'ancien parti d'Aïdjo que Biya est allé légaliser à Bamenda. Est allé tout simplement changer le nom à Bamenda. C'est un parti qui est déjà là depuis et qui a les structures. Donc le feignant qui dirige notre pays, le médiocre, Paul Biya, en 43 ans n'a pas pu fonder son propre parti politique. Ça fait 62, depuis 1962 qu'il est dans la haute administration camerounaise. Le feignant, le médiocre n'a jamais été capable de créer quoi que ce soit. Tout ce qu'il a trouvé, il l'a détruit. Donc voilà ce que je voulais dire, le court live que je voulais faire ce matin. Et donc je reviendrai avec beaucoup plus de précision, avec certainement une vidéo pour essayer de repréciser, apporter un certain nombre d'éléments, des coulisses de ce qui se passe dans nos réunions de la brigade anti-Sardina en ce moment. J'ai juste envie de rappeler aux camarades que nous allons tenir une prochaine réunion. Vous êtes informés personnellement, n'est-ce pas, par un message qui arrive dans vos... Ne faites pas comme l'autre qui avait dit que le courrier a fait ceci. On parle ici des messages au WhatsApp. On vous envoie un message clairement en vous disant on a réunion tel jour, à telle heure, à telle adresse. Nous allons nous organiser en tant que... Voilà. Donc on donne la chance, la possibilité à tout le monde de revenir à la maison pour qu'on puisse réorganiser les choses. Comprenez, ne faites pas comme ceux qui disent que nous on n'a rien à faire avec vous. On dit aux gens, venez, venez pour qu'on essaie de s'asseoir ensemble. Calibri a été invité. Il a décliné l'invitation. Au moment où nous sommes assis en pleine réunion, il organise un direct au même moment pour saccager ce que nous sommes en train de faire dans la réunion. Alors qu'il a été convié. Voilà comment les mêmes méthodes de manipulation continuent en ligne. On dit aux gens, venez, on essaie de se mettre ensemble pour nous réorganiser, voir comment on peut faire avancer la cause. Non, il y a ceux qui disent non, je ne viens pas. Ils restent en ligne au moment où nous sommes en train de travailler. Et c'est comme ça depuis des années. Quand nous on va quelque part, ils font des communiqués pour dire que ceux qui sont allés là-bas, c'est des voyous. Ils n'ont rien à voir avec la base. Partout où nous essayons de mener nos actions, ils sont là pour nous détruire. Malheureusement. Mais encore une fois, nous invitons tout le monde, tous ceux qui se sentent être de la base. Nous sommes en train de nous réorganiser. Je précise bien, Basse France. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Très bonne journée à vous. Alors.